Pourquoi ignorer ces textos peut-il vous rendre plus attirant? Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Parfois, en faire moins en dit long. Il y a un pouvoir caché dans votre silence, une attraction psychologique qui inverse les rôles et modifie entièrement la dynamique. Parce que lorsque vous cessez de poursuivre, lorsque vous choisissez de prendre du recul et de récupérer votre propre espace, vous n'êtes plus l'homme qui cherche désespérément la validation. Vous devenez l'homme qui impose le respect, votre attention a de la valeur, votre temps est précieux, et lorsque vous démontrez que vous n'êtes pas prêt à les céder si facilement, vous déclenchez quelque chose de profond en elle. La curiosité, l'intrigue, voire le désir. Soudain, votre absence devient plus impactante que n'importe quel mot que vous auriez pu envoyer. Lorsque vous respectez votre propre paix et restez fidèle à votre objectif, cette énergie devient indéniablement magnétique. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi choisir le silence, plutôt que la poursuite peut être l'une de vos stratégies les plus puissantes, et comment la maîtriser peut complètement changer la donne en votre faveur. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. La non-réactivité signale la force. Ignorer les textos montre un contrôle émotionnel. Vous n'êtes pas influencé par des désirs impulsifs ou des distractions futiles. Lorsque vous répondez selon vos propres termes, vous démontrez que vous maîtrisez vos propres émotions et ce sang-froid, mon ami, est puissant. Pensez-y, la plupart des gens réagissent vite, poussés par leurs impulsions et le besoin de gratification immédiate. Ils se précipitent pour répondre à chaque message, avides de validation ou craignant de perdre l'intérêt de quelqu'un s'ils ne répondent pas tout de suite. Mais lorsque vous pratiquez la non-réactivité, vous vous libérez de ce cycle frénétique. Vous vous démarquez. Vous montrez que votre humeur et votre état d'esprit ne sont pas dictés par des événements extérieurs. Les stoïciens comprenaient ce principe mieux que quiconque. Ils croyaient que le vrai pouvoir réside dans la façon dont vous répondez ou choisissez de ne pas répondre au monde qui vous entoure. Et c'est exactement ce que vous faites lorsque vous choisissez de ne pas réagir hâtivement à ces textos. Vous exercez un contrôle sur votre esprit, valorisant votre paix plutôt que le désir fugace d'engager la conversation. Imaginez ce scénario. Elle envoie un texto avec un peu d'attitude, ou peut-être quelque chose qui ressemble à un test subtil. La plupart des hommes réagiraient instantanément, se défendant, essayant de prouver quelque chose, ou cherchant anxieusement à arranger les choses. Mais vous restez calme. Vous ne ressentez pas le besoin de vous expliquer ou de vous précipiter pour apaiser ces inquiétudes. Au lieu de cela, vous laissez passer le moment, sachant que votre valeur n'est pas déterminée par ces émotions passagères. Lorsque vous restez maître de vous sous la pression, vous démontrez quelque chose de rare, la force intérieure. Et les femmes le remarquent, car qu'elles l'admettent ou non, la stabilité émotionnelle est incroyablement attrayante. Cela signale que vous n'êtes pas facilement ébranlé ou influencé par chaque petite interaction. Cela lui dit que vous êtes un homme qui se connaît, qui n'est pas désespéré d'obtenir l'approbation et qui agit à partir d'une confiance authentique. Il ne s'agit pas de la négliger ou de mal la traiter. Il s'agit d'établir un équilibre sain où vos actions ne sont pas constamment dictées par son humeur ou ses exigences. Il s'agit d'être suffisamment ancré pour agir selon vos propres termes, pour protéger votre clarté mentale et pour préserver votre stabilité émotionnelle. Lorsque vous maîtrisez l'art de la non-réactivité, vous envoyez un message clair. Vous contrôlez vos propres émotions, et ce genre de contrôle, c'est incroyablement séduisant. Numéro 2. Démontrez le respect de soi. En n'étant pas toujours disponible, vous communiquez que votre temps est précieux. Se respecter soi-même incite les autres à vous respecter davantage. Vous n'êtes pas simplement disponible à sa convenance, vous êtes un homme avec son propre chemin. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus attrayant que quelqu'un qui se respecte assez pour donner la priorité à son propre parcours. Lorsque vous choisissez d'ignorer parfois ces textos, il ne s'agit pas de jouer à des jeux.
Il s'agit de comprendre votre propre valeur et de refuser d'être à la merci de quelqu'un. Vous avez une vie à vivre, des objectifs à poursuivre, des passions à cultiver, et cet engagement envers votre propre croissance en dit long. Cela lui montre que votre attention n'est pas quelque chose qu'elle peut simplement exiger, c'est quelque chose qui doit se mériter. Un homme stoïcien comprend profondément ce principe. Sa valeur n'est pas déterminée par l'approbation, l'affection ou la reconnaissance des autres. Elle est ancrée en lui-même. Son sentiment de soi vient de ses propres standards, de sa propre discipline et de son dévouement à devenir un homme meilleur. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous montrez clairement que votre bonheur et votre tranquillité d'esprit ne dépendent pas de ses réponses ou de sa validation. Imaginez ceci, elle vous contacte, s'attendant à ce que vous laissiez tout tomber pour répondre. Peut-être vous teste-t-elle pour voir si vous serez toujours là à sa convenance, mais au lieu de réagir instantanément, vous restez centré. Vous n'êtes pas impoli, vous restez simplement fidèle à vos priorités. Et lorsque vous finissez par répondre, c'est parce que vous le voulez vraiment, non parce que vous vous sentez obligé de maintenir son intérêt. Ce genre de respect de soi est rare, surtout dans un monde où de nombreux hommes sont prompts à se plier en quatre juste pour attirer l'attention d'une femme. Mais lorsque vous démontrez par vos actions que vous valorisez votre propre temps, elle commence à le valoriser aussi. C'est le genre d'énergie qui impose naturellement le respect. Pensez aux philosophes stoïciens, des hommes comme Épictète et Marc Aurèle. Il soulignait l'importance de construire sa propre forteresse de paix intérieure, insensible aux caprices et aux opinions des autres. Vous n'êtes pas influencé par la validation externe, car votre confiance est construite de l'intérieur. Lorsque vous adoptez cette même approche, vous dégagez un sentiment d'autorité calme qui l'attire sans effort. Se respecter, c'est fixer des limites et s'y tenir fermement. C'est reconnaître que votre attention n'est pas une marchandise à distribuer gratuitement, et lorsque vous vivez selon ce principe, elle ne peut s'empêcher d'être attirée par vous, car un homme qui se respecte est un homme qui impose le respect des autres. Maintenant, prenez un moment pour partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, ou si vous préférez, tapez simplement « Le respect de soi élève » pour reconnaître ce changement d'état d'esprit. En continuant, nous approfondirons comment ces principes stoïciens de respect de soi et d'autonomie personnelle peuvent profondément influencer vos relations et votre croissance personnelle. Numéro 3. Évitez le piège de la validation. Ignorer ces textos rompt l'habitude de chercher son approbation. Il s'agit de reprendre votre pouvoir, de déplacer votre attention de la poursuite de son attention vers l'adoption de votre propre chemin. Et voici le truc, lorsque vous cessez de courir après la validation de quelqu'un, vous devenez naturellement plus attirant, car la confiance née de l'intérieur brille toujours plus fort que n'importe quelle louange externe. Nous vivons dans un monde où il est facile de devenir accro à la validation instantanée, le son d'un nouveau message, la montée de dopamine d'une réponse rapide. Tout cela fait du bien, mais c'est éphémère. Lorsque vous cherchez constamment son attention, vous lui donnez le contrôle de vos émotions. Vous devenez réactif, guidé par ses réponses ou leur absence. Mais un homme ancré dans son propre but ne tombe pas dans ce piège. Marc Aurèle a écrit la célèbre phrase « Je ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. » En vous détournant de ce désir ardent de validation externe, vous renforcez votre propre force intérieure. Disons que vous lui envoyez un texto, et des heures passent sans réponse. La plupart des hommes se sentiraient anxieux, rejouant la conversation dans leur tête, se demandant ce qui n'a pas fonctionné. Ils pourraient même envoyer un deuxième message, cherchant une forme de réassurance. Mais vous restez calme. Vous n'êtes pas déstabilisé par son silence, car vous comprenez que votre sentiment de valeur n'est pas lié à sa réponse. Vous avez des choses à faire,
Peut-être travaillez-vous sur vos objectifs, allez-vous à la salle de sport ou profitez-vous simplement de votre propre compagnie. Votre attention est concentrée sur ce qui compte pour vous, et lorsque vous êtes vraiment immergé dans votre propre développement, sa réponse ou son absence semble insignifiante. Cela ne signifie pas que vous ne répondez jamais ou que vous l'ignorez intentionnellement pour prouver quelque chose. Cela signifie que vous ne basez pas votre sentiment de valeur personnelle sur son approbation. Cela signifie que vous avez construit quelque chose de plus solide en vous, une fondation qui reste stable indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui possèdent ce genre de maturité émotionnelle, car c'est rare. C'est le genre de force qui lui fait vous respecter davantage, même si elle ne comprend pas entièrement pourquoi. C'est la certitude calme qui vient du fait de connaître sa valeur indépendamment de la validation externe. Numéro 4. Créer de l'anticipation. Le silence crée du suspense. Plus elle attend, plus elle pense à vous. C'est un levier psychologique, et ça marche. Mais soyons clairs, vous ne l'ignorez pas par méchanceté ou pour jouer à des jeux psychologiques. Vous le faites parce que vous comprenez l'importance de maintenir le contrôle sur votre propre concentration et votre énergie, et dans ce processus, vous créez quelque chose de puissant, l'anticipation. Tout ce qui est donné trop librement perd de sa valeur. C'est dans la nature humaine de désirer ce qui est rare, ce qui semble juste hors de portée. Lorsque vous êtes constamment disponible, toujours pressé de répondre, votre présence devient prévisible, ordinaire. Mais lorsque vous laissez un espace exister entre les interactions, elle ne peut s'empêcher de remplir ce silence avec ses propres pensées à votre sujet. Supposons que vous lui envoyiez un message attentionné, puis preniez du recul. Au lieu de regarder votre téléphone avec anxiété, attendant sa réponse, vous continuez votre journée. Vous vous plongez dans votre travail, allez à la salle de sport ou poursuivez vos propres intérêts. Votre concentration reste inébranlable. Et pendant que vous avancez dans votre propre vie, elle est laissée à se poser des questions sur vous. Pourquoi n'a-t-il pas encore répondu? Qu'est-ce qui le maintient si concentré qu'il ne vérifie pas son téléphone toutes les 5 minutes? Cette curiosité crée une sorte de tension, une tension qui lui donne envie de plus, parce que le silence en dit long. Il suggère que vous avez votre propre vie, vos propres passions, et que vous ne laisserez pas simplement tout tomber pour son attention. Comme Sénèque l'a dit un jour, combien il est préférable de suivre un chemin droit et d'atteindre finalement cette destination où les choses que nous désirons se trouvent en faisant preuve de patience. Vous cultivez l'intérêt plutôt que de l'épuiser par la surexposition. Il s'agit de laisser le temps jouer en votre faveur. Lorsque vous n'êtes pas si facilement disponible, vous créez des moments qui semblent plus significatifs. Votre présence semble méritée, pas attendue, et lorsque vous répondez enfin, cela a un impact plus grand. Vous n'essayez pas de manipuler ces émotions. Vous refusez simplement de dévaloriser votre propre attention en la rendant trop accessible. Lorsque vous créez de l'anticipation, vous faites de votre présence quelque chose à désirer plutôt qu'à tenir pour acquis. Et devinez quoi? Cette anticipation lui fait ressentir quelque chose de plus profond. Elle la rend curieuse à votre sujet, impatiente de votre prochain geste. Elle lui donne envie de plus, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous vivez votre vie avec un but et une intention. Alors, accueillez le silence. Laissez-la s'interroger. Laissez-la ressentir cette subtile attraction de la curiosité, car lorsque vous maîtrisez l'art de créer l'anticipation, vous maîtrisez aussi l'art de l'attraction. Alors que nous explorons le pouvoir du silence et de l'anticipation, réfléchissez à la manière dont cette stratégie pourrait impacter vos propres interactions. Avez-vous déjà ressenti la différence lorsque vous êtes passé d'une disponibilité excessive à une plus grande sélectivité de votre temps? Je vous encourage à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous préférez, tapez simplement « L'anticipation,
crée l'attraction pour reconnaître le pouvoir de cette approche subtile mais efficace. Continuons la conversation. Numéro 5. Donnez la priorité à votre propre croissance. En ne répondant pas constamment, vous signalez que votre vie est pleine de buts et d'ambition. Et ne vous y trompez pas, il y a quelque chose de profondément attrayant chez un homme qui est motivé, concentré et dédié sans complexe à son propre parcours. Vous n'êtes pas juste un gars assis à attendre que ces textos illuminent votre écran. Vous êtes un homme en mission. Soyons réalistes. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur votre propre croissance, vous faites une déclaration puissante. Vous lui dites, sans dire un mot, que votre vie a un sens au-delà de la simple recherche de son approbation. Votre attention n'est pas donnée gratuitement. Elle se mérite, et cela la rend précieuse. Imaginez la différence entre un homme qui laisse tout tomber avec empressement pour répondre à ses textos et celui qui est profondément immergé dans son propre but. Peut-être construisez-vous votre entreprise, allez-vous à la salle de sport, étudiez-vous une nouvelle compétence ou poursuivez-vous simplement quelque chose qui vous apporte un épanouissement authentique. Votre énergie est dirigée vers votre amélioration. Et quand elle voit ça, ça laisse un impact. Ça lui montre que vous n'êtes pas simplement disponible à sa convenance. Vous êtes dédié à votre propre croissance. Pensez à Marc Aurèle, qui, bien qu'étant l'homme le plus puissant de son temps, se rappelait constamment de se concentrer sur ce qui compte vraiment, son caractère, ses actions, son dévouement à l'amélioration de soi. Son pouvoir venait de l'intérieur, pas de l'approbation des autres. Lorsque vous faites de votre propre développement votre priorité absolue, vous adoptez cette même philosophie. Vous reconnaissez que votre temps et votre énergie sont des ressources précieuses à ne pas gaspiller dans des distractions futiles. Il ne s'agit pas de la négliger ou de lui faire sentir qu'elle n'est pas importante. Il s'agit d'établir une base solide pour vous-même, de sorte que lorsque vous lui accordez votre attention, cela vienne d'une position de force et de but. Imaginez ceci. Elle vous envoie un message alors que vous êtes au milieu de quelque chose d'important. Votre séance d'entraînement, une réunion d'affaires ou simplement plonger dans vos pensées en planifiant votre prochain grand coup. Au lieu d'interrompre votre élan pour répondre instantanément, vous restez concentré. Vous terminez ce que vous faites, fier de votre discipline, et lorsque vous répondez finalement, c'est avec calme et intention, pas avec désespoir ou besoin. En investissant d'abord en vous-même, vous devenez un homme de substance, quelqu'un qui n'est pas facilement influencé par des émotions fugaces ou le désir de validation rapide. Votre valeur vient de votre parcours, de votre croissance, de votre dévouement à devenir meilleur, et ce genre d'énergie est magnétique. Alors continuez à lutter, continuez à grandir, continuez à faire de vous la meilleure version de vous-même. Car l'homme qui donne la priorité à sa propre croissance est l'homme qui attire les autres sans même essayer. Numéro 6. Protégez votre paix. Choisir quand s'engager ou se désengager préserve votre tranquillité émotionnelle. Il ne s'agit pas de jouer l'indifférent ou de prouver quelque chose. Il s'agit de valoriser votre propre tranquillité d'esprit au-dessus du bruit et des distractions des interactions quotidiennes. Et quand vous faites cela, elle le ressent. Elle sent le comportement calme et inébranlable qui vous entoure, comme un champ de force. Cette stabilité est ce qui vous rend vraiment irrésistible. La plupart des gens sont réactifs. Ils répondent instantanément à chaque texto, chaque commentaire, chaque petite notification, parce qu'ils craignent de manquer quelque chose ou de paraître désintéressés. Mais un homme qui valorise sa paix comprend que chaque message ne nécessite pas une réponse immédiate, que chaque interaction ne mérite pas son énergie. Les stoïciens comprenaient bien cela. Ils s'entraînaient à protéger leur esprit des perturbations externes, cultivant un calme intérieur qui ne pouvait être ébranlé par des affaires futiles. Épictète a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. »
Et lorsque vous choisissez de donner la priorité à votre propre tranquillité plutôt qu'à l'attraction constante de son attention, vous pratiquez cette même sagesse. Quand elle réalise que vous n'êtes pas déstabilisé par ses mots, que vous n'êtes pas désespéré d'obtenir son approbation ou craignant son mécontentement, cela laisse une impression puissante. Elle commence à remarquer que votre tranquillité d'esprit est inébranlable, construite sur quelque chose de plus profond que des émotions passagères ou des interactions fugaces. Et voici la beauté de la chose. Lorsque vous protégez votre propre paix, vous devenez en fait plus attirant, parce que ce calme, ce comportement imperturbable, c'est rare, c'est magnétique. Cela lui dit que vous êtes un homme qui valorise son propre bien-être avant tout. Cela lui dit que vous n'êtes pas esclave de vos impulsions ou de ses caprices. Imaginez cela comme ceci. Vous êtes assis au milieu d'une tempête, mais vous êtes calme, maître de vous, et complètement à l'aise. C'est le genre d'énergie que vous projetez lorsque vous choisissez de protéger votre paix au lieu de réagir à chaque texto ou commentaire qu'elle vous envoie. C'est le genre de stabilité vers laquelle les femmes sont instinctivement attirées parce que cela suggère que vous êtes un homme qui se connaît. Et c'est l'essence du stoïcisme. Maintenir votre tranquillité d'esprit est une pratique fondamentale, vous protégeant des perturbations inutiles, refusant de laisser vos émotions être dictées par les actions de quelqu'un d'autre. Lorsque vous maîtrisez cela, vous projetez une aura puissante de confiance et de contrôle. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de rompre votre silence, juste pour prouver quelque chose ou obtenir son approbation, rappelez-vous ceci, votre paix n'a pas de prix. Gardez-la farouchement et laissez-la venir à vous, attirée par la force de votre présence calme et inébranlable. Maintenant, je vous invite à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous, ou si vous préférez une interaction plus simple, tapez « La tranquillité attire » dans les commentaires pour reconnaître la force trouvée dans le calme. Au fur et à mesure que nous progressons, nous explorerons davantage comment embrasser ces moments de paix peut améliorer votre attrait et votre stabilité dans tous les aspects de la vie. Numéro 7. Renforcer les standards. Ignorer les textos est une façon de fixer des limites. Il ne s'agit pas de la punir ou d'essayer de manipuler ses émotions. Il s'agit de faire une déclaration claire qui dit « Je me respecte suffisamment pour ne pas tolérer le manque de respect ou le drame inutile. » C'est vous qui définissez comment les interactions se dérouleront, pas elles. Et ce niveau de certitude est puissant. Voici la réalité. Lorsque vous laissez chaque texto, chaque plainte ou chaque message passif-agressif vous entraîner dans une réponse, vous cédez le contrôle de l'interaction. Vous lui permettez de dicter vos émotions et vos réactions. Mais lorsque vous choisissez de ne pas répondre aux messages qui franchissent vos limites, vous renforcez une norme. Vous lui montrez que vous êtes un homme de principe, quelqu'un qui ne se pliera pas juste pour maintenir la paix. Marc Aurèle a écrit un jour « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Cette simplicité dans l'action et la pensée s'applique également à vos interactions. Si ces mots ou son comportement ne correspondent pas à vos standards, vous ne leur accordez tout simplement pas d'attention. Imaginez ceci, elle envoie un message empreint de drame ou de manque de respect, quelque chose conçu pour vous provoquer ou tester votre patience. La plupart des hommes se précipiteraient pour répondre, pour se défendre ou pour apaiser ses émotions. Mais vous choisissez le silence, non par cruauté, mais par respect de vous-même. Vous avez établi des normes sur la façon dont vous serez traité, et tout ce qui n'atteint pas ces normes ne vaut tout simplement pas votre temps. Il ne s'agit pas d'être froid ou arrogant, il s'agit de reconnaître votre propre valeur et de refuser de compromettre votre intégrité pour l'approbation temporaire. Il s'agit de faire comprendre que votre énergie est précieuse et que vous ne la dépenserez pas dans des interactions qui vous épuisent ou diminuent votre tranquillité d'esprit. Lorsque vous appliquez ce même état d'esprit à vos interactions avec elle, vous devenez l'homme qui ne peut pas être facilement influencé ou manipulé.
votre silence devient un outil de renforcement. Il lui dit que vos normes sont fermes et qu'elles ne seront pas abaissées juste pour s'adapter à ses caprices. Et voici le truc. Les femmes respectent un homme qui connaît sa valeur. Elles respectent un homme qui n'est pas désespéré d'obtenir leur approbation ou prêt à compromettre ses valeurs juste pour les garder heureuses. En maintenant vos normes par votre silence, vous communiquez la force, la maturité et le respect de soi. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à des messages qui ne correspondent pas à vos principes, rappelez-vous ceci. Vous avez le pouvoir de décider ce que vous tolérerez ou non, et lorsque vous restez ferme sur vos normes, vous attirez le respect et l'admiration, qu'elles le reconnaissent ou non.